abordera les sujets suivants. L'identification des sources documentaires, la structure d'un schéma électrique, le contenu d'un schéma de principe appliqué. Plusieurs questions se posent lorsque vous devez contrôler un circuit électrique. Quel est le bon fil? Quel est le bon connecteur? Où se trouve le composant sur le véhicule? Les schémas électriques apportent les réponses à ces questions. Les schémas électriques se présentent sur deux supports, les notes techniques schémas électriques et visu schéma. Les deux supports contiennent la même information. Il est nécessaire d'identifier la version correcte des schémas électriques pour le véhicule concerné. L'identification se fait à l'aide de deux informations, le modèle et la date de fabrication. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Plusieurs questions se posent lorsque vous devez contrôler un circuit électrique. Les schémas électriques apportent les réponses à ces questions. Les schémas électriques se présentent sur deux supports, les notes techniques schémas électriques et visu schéma. L'identification se fait à l'aide de deux informations, le modèle et la date de fabrication. Les notes techniques schémas électriques et visu schéma contiennent les mêmes informations. Voici la structure des schémas électriques. Nous allons maintenant voir le rôle de ces chapitres. La schémathèque rassemble tous les schémas de principe appliqués. Le chapitre des boîtiers fusibles et relais représente et détaille les différents boîtiers fusibles et boîtiers relais présents sur le véhicule. Les plans d'implantation des masses représentent et localisent les points de masse présents sur le véhicule. Les nomenclatures reprennent et décrivent tous les connecteurs utilisés sur les câblages du véhicule. Les passages de câbles localisent les appareils, les connecteurs et les points de passage des câblages sur le véhicule. Les répertoires permettent d'identifier un organe, une masse ou la fonction d'un fil. Cliquez sur les différents chapitres pour voir leur rôle. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel chapitre permet de localiser un connecteur sur le véhicule? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les notes techniques schémas électriques et visu schéma contiennent les mêmes informations. La schémathèque rassemble tous les schémas de principe appliqués. Le chapitre des boîtiers fusibles et relais représente et détaille les différents boîtiers fusibles et boîtiers relais présents sur le véhicule. Les plans d'implantation des masses représentent et localisent les points de masse présents sur le véhicule. Les nomenclatures reprennent et décrivent tous les connecteurs utilisés sur les câblages du véhicule. Les passages de câbles localisent les appareils, les connecteurs et les points de passage des câblages sur le véhicule. Les répertoires permettent d'identifier un organe, une masse ou la fonction d'un fil. Le schéma de principe est composé de nombreux symboles. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. En utilisant l'entête des schémas ou tétière, on identifie le bon schéma en fonction des aspects suivants. Le système à contrôler, dont la liste se trouve dans l'index des fonctions, et la définition et l'équipement du véhicule, dont les critères se trouvent dans le répertoire critères ou abréviations. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier.
Renault utilise un code de couleur pour les fils afin d'identifier 4 états électriques fondamentaux. Le rouge identifie le plus 12 volts avant contact. Le jaune identifie le plus 12 volts après contact ou servitude. Le bleu identifie un circuit veilleuse ou des identificateurs. Et le noir identifie une masse franche. Les fils et connecteurs utilisent plusieurs couleurs. Des abréviations sont utilisées pour chaque couleur sur les schémas. Vous pouvez cliquer sur les flèches pour identifier les abréviations. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle couleur correspond à l'état plus 12 volts avant contact? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le schéma de principe est composé de nombreux symboles. En utilisant l'en-tête des schémas ou tétière, on identifie le bon schéma. Renault utilise un code de couleur pour les fils afin d'identifier 4 états électriques fondamentaux. Les fils et connecteurs utilisent plusieurs autres couleurs. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite. Les écrans suivants permettront de tester vos connaissances sur les éléments de cette leçon. Pour cela, vous devrez valider chacune de vos réponses en cliquant sur le bouton « Valider ». Pendant le test, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous pouvez quitter le test à tout moment en cliquant sur le bouton « Sommaire ». Vous pouvez revenir à ce test quand vous le désirez. Cliquez sur le bouton « Suite » pour commencer le test. Quel élément contient les critères d'équipement du véhicule? Quelles informations sont essentielles à l'identification de la version des schémas électriques? Quel chapitre permet de localiser un point de masse sur le véhicule? Sur quel support se trouvent les schémas électriques? Quelles couleurs sont associées à ces états électriques fondamentaux? Félicitations, vous avez réussi ce test.